Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 20 avril, nous nous en doutions et c'est maintenant confirmé. Le Saint-Père va canoniser les deux petits bergers de Fatima, François et Jacinthe Marteau, les deux témoins des apparitions de la Vierge il y a 100 ans. L'annonce a été faite par le pape lui-même ce matin lors d'un consistoire ordinaire. La canonisation de ces deux futurs saints se fera donc chez eux à Fatima le 13 mai prochain lors du voyage du pape. Et puis, durant ce consistoire, le pape a par ailleurs confirmé la canonisation de 30 martyrs brésiliens, de 3 jeunes Mexicains, martyrs également, du père piariste Faustino Miguez et du père capucin Angelo d'Acri. Ils seront, quant à eux, canonisés à Rome le 15 octobre prochain. Et direction maintenant la Terre Sainte à Emmaüs, là où Jésus est apparu à ses disciples après sa résurrection. Là-bas, ce lundi de Pâques, les chrétiens ont commémoré cet événement, comme nous le montre ce reportage réalisé par la custodie de Terre Sainte. Les Saintes Écritures nous racontent que Jésus ressuscité apparaît aux disciples en chemin de Jérusalem vers Emmaüs, un petit village qui se trouve à environ 11 km de la ville sainte. Luc place cet épisode le jour de Pâques et raconte que les disciples arrivent ici dans la soirée avec Jésus, qui leur explique les Écritures et les aide à comprendre que sa passion, sa mort et sa résurrection font partie du mystère du salut. Les deux disciples l'invitent à rester sans l'avoir même reconnu. Mais quand Jésus rompt le pain, alors leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent et retournent à Jérusalem pour raconter cette rencontre avec le ressuscité. Le lundi de Pâques, cet épisode a été rappelé par les franciscains et les pèlerins qui ont afflué au sanctuaire d'Emmaüs lors d'une messe présidée par le custode de Terre Sainte, le père Francesco Patone. Ce que nous célébrons en cette journée, c'est justement ce parcours des disciples, leur écoute de Jésus qui explique les Écritures et la possibilité de le reconnaître au moment où il rompt pour nous le pain, dans l'Eucharistie. Le curé latin de Jérusalem a expliqué que dans le récit de cet épisode, Luc omet sciemment de donner le nom d'un des disciples. Quand l'évangéliste Luc raconte cet épisode, il cite le nom d'un des disciples, Cléophas, mais ne nomme jamais l'autre. Cela signifie que chacun de nous est l'autre disciple. Nous sommes ceux qui chaque jour rencontrons Jésus dans l'Eucharistie. Au terme de la célébration, une centaine de pains ont été bénis et distribués à tous les présents. Tous ont ensuite été invités à déjeuner ensemble. Come a dire che spezzare il pane nell'Eucaristia è importante, ma poi è molto importante anche spezzarlo. Rompre le pain dans l'Eucharistie est important, mais ça l'est aussi dans le quotidien de la vie, parce qu'on risque de réduire tout cela à un rite liturgique, alors que Pâques signifie la transformation de notre vie. En ce jour où nous célébrons le Christ qui partage tout avec nous, il partage aussi sa victoire sur la mort et sa divinité avec nous. Cela doit nous motiver à vivre en ressuscité, à devenir nous aussi des personnes capables de partager avec joie, de témoigner la beauté de pouvoir marcher tout au long de l'histoire avec Jésus et savoir qu'il nous accompagne également lorsque nous ne le reconnaissons pas au premier instant. E sapere che lui ci accompagna anche quando magari subito non lo riconosciamo. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À suivre sur Ciel et Lumière, les échos du Vatican. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.